Salut mes petits gangsters, ça fait plaisir de vous retrouver, ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo, je vous ai prévenu sur un petit post que j'avais fait, je me fais défoncer les jambes au garage, là franchement ça me fait super du bien, mais c'est dur la mécanique, mais franchement je me régale. Mais vous en faites pas, là je vais pouvoir faire un peu plus de vidéos, et puis franchement là on est dans une période plutôt pas mal du tout, hein. Là aujourd'hui on a une belle journée, bon vous savez que ça monte, que ça baisse en jour, nous on s'en fout. Mais ce qu'on va venir regarder quand même, qui est plutôt intéressant, là déjà en semaine, on est pas mal aussi, hein, et au mois, ben, on a fait un super mois. Bon, je suis un peu dégoûté parce que je voulais acheter du render et du link, et au final, ben, je vais pas pouvoir acheter, hein, du sol aussi, pas mal, belle montée, mais du coup, je vais pas le faire, je vais attendre un retracement, j'espère que ça va retracer, et si ça retrace pas, ben, tant mieux au final. Donc on va revenir sur pas mal de news qui sont passées dans la semaine, des trucs dans le monde entier qui sont passés, franchement c'est super excitant, et voilà, moi je suis vraiment chaud, pour moi le bull run il va arriver, et bull run ou pas bull run, on est parti pour monter, ça c'est ma conviction personnelle. En tout cas on va regarder tout ça aujourd'hui, on perd pas plus de temps, on est parti. Petite news sympa que j'ai vu passer tout à l'heure, sympa. Pour moi, c'est une news assez incroyable quand même, hein. Mais voilà, on est dans un moment où vraiment on construit au niveau de la crypto et les pays adoptent cette technologie qui peut changer l'économie et même les échanges entre les humains. Et donc, qu'est-ce qu'on voit là? Au Guatemala, la blockchain Bitcoin a été choisie pour éviter les fraudes pour l'élection présidentielle. Donc voilà, quand même... une dinguerie quand même cette info, hein. Donc ils ont fait l'horodatage, donc la Cour suprême du tribunal du Guatemala utilise Bitcoin, l'horodatage Bitcoin pour détecter la fraude, les attentes de fraude pour les élections présidentielles quand même, hein. Donc incroyable, on a vu qu'il y a eu pas mal de cryptos qui adoptaient, pas mal de pays qui adoptaient la crypto. Donc on a l'Inde, on va voir tout à l'heure l'Arabie Saoudite qui arrive en bombe, les pays d'Asie du Sud, d'Amérique du Sud, le Venezuela, etc. Donc voilà, une pierre de plus assez impressionnante pour le futur de Bitcoin. Une petite news sympa aussi, le Web3 s'invite au cinéma, le nouvel Exorciste. Donc je sais pas si vous kiffez les films d'horreur, moi j'adore ça franchement, j'adore ça. Donc le nouvel Exorciste qui va sortir, il va avoir un partenariat avec la blockchain Aptos. Donc les utilisateurs des NFT du coup qui vont être liés au film vont avoir des contenus exclusifs. Et voilà, on voit que c'est Universal Pictures qui veut vraiment se lier au monde des cryptos. Ça fait longtemps qu'on le voit. Et franchement... BG, franchement, ça fait plaisir de voir ça. On avait vu, il y avait le film Flash et tout, les NFT avec McDo, etc. Notre objectif ultime avec le Web3 est de créer des expériences numériques interconnectées sur toutes nos plateformes. Donc ça, voilà, c'est le vice-président des partenariats technologiques chez Universal. Donc franchement, s'il dit ça, ben voilà, petite news bullish. Je le rappelle, je suis pas conseiller financier, hein, et d'ailleurs, je le dis en tant que disclaimer, mais aussi je le rappelle le game. Je suis pas votre professeur, je suis pas un pro, je suis juste un gars entre nous. Franchement, on est en train de traverser une période bien sombre de crypto-monnaie, c'est l'hiver. On est tous sur le même bateau, le Drakkar tient le coup. Et voilà, moi franchement, vous en faites pas, je suis plus hypé que jamais. Pour moi là, voilà, quelques-uns disent qu'il y a le halving, il y a la Fed, il y a tout ça. Il y a tellement de choses qui vont renforcer la crypto que voilà, pour moi je la joue long terme, 1 an et demi, un truc comme ça, 1 an et demi max. Mais franchement je vais tout donner pour la dernière ligne droite. Tenez la barre, le gain, la majorité ils sont partis, hein. Franchement vous faites partie des derniers. Petite info un peu bizarre, pardon le micro, l'UE dépense 800 000 € pour savoir comment les cryptos affectent le climat. Donc à première vue, bonne nouvelle de savoir que les institutions dépensent pour savoir comment les cryptos affectent le climat, mais en fait c'est des données qui sont publiques. Je comprends pas trop pourquoi 800 000 €, hein. Ça ressemble un peu à une blague. Bon, j'en dis pas plus parce qu'après on va encore me traiter de complotiste, mais c'est un peu une blague quand même. 800 000 balles pour savoir comment elles affectent le climat. C'est un peu, voilà, il n'y a pas d'enquête qui implique autant d'argent pour comment le système interbancaire affecte le climat, hein. Et pourtant toutes ces données sont publiques. Donc vraiment, c'est là où vous allez voir des graphes comme ça qui vous disent que Bitcoin utilise plus d'énergie que l'Argentine. Waouh, c'est n'importe quoi. C'est un peu bizarre de comparer le réseau Bitcoin à des pays quand même, hein. Ce qui serait plus pertinent, ce serait de comparer le réseau Bitcoin au réseau interbancaire. Voilà.
Donc bizarrement c'est difficile de trouver des graphes, mais voilà, on peut trouver des infos. Par là on a une petite info, le réseau Bitcoin 28 TWh. Mais voilà, je vous laisse aller faire vos recherches surtout en fait, hein, parce que ça c'est des chiffres, bon, il faut aller chercher les sources. Et en fait quand je vous dis que je suis pas pro, que c'est pas conseil d'investissement, c'est aussi qu'on est tous, mes gangsters, on est tous dans le même bateau, et il faut qu'on soit performant. En plus, on va commencer à faire le Discord, les réseaux sociaux pour qu'on puisse échanger, peut-être faire du live bientôt, pour que vous puissiez vous aussi me donner des petites pépites comme ça, et qu'on puisse se donner des infos aussi pour chercher les données. Vous voyez. Donc là, ils disent que la consommation du Bitcoin est 3 fois plus efficace que le coût du système bancaire mondial. Donc on ira vérifier ça ensemble. On sait que le Bitcoin est très peu coûteux en énergie en comparaison du système bancaire. Petite info sympa aussi, la NASA va authentifier les allunissages avec la blockchain. Alors franchement, cette info, moi, elle me fait délirer parce que on se dit que, vous savez, moi je suis un scientifique de formation à la base. Je me suis jamais dit que en fait on était vraiment allé sur la Lune. Enfin, dites pas que je suis complotiste, pour moi c'est totalement possible, hein, mais au final il me faut des preuves, je veux toujours pouvoir vérifier. Donc désolé les platistes par exemple, pour moi la Terre est ronde puisque c'est facilement vérifiable de la Terre, mais la Lune, au final on n'a jamais vraiment eu de preuves tangibles à part des vidéos. Mais bon, des vidéos, voilà, aujourd'hui on sait que les vidéos, voilà, rangez vos vidéos. Et bien la NASA a proposé d'utiliser la technologie blockchain pour authentifier des datas collectées en temps réel sur la liste on-chain. Et donc ça, ce serait quand même pour moi une énorme avancée pour l'humanité. Donc on peut dire qu'on s'en fout, oui, on est allé sur la Lune, voilà, on y est allé, mais en fait c'est un tournant en fait, que tout le monde sache de manière sûre qu'on y est allé, c'est autre chose. Et je sais pas, ça fait quoi, 70 ans que la mission Apollo elle est partie. Vous vous rendez compte qu'il faut 70 ans entre le moment où la chose est faite et le moment où l'humanité prend possession de cette information. C'est quand même assez fascinant, et je trouve que c'est un peu lié d'ailleurs au marché, à Internet, aux cryptos, etc., aux technologies. Donc voilà, moi j'attends de voir. Bon, par contre, il va falloir tout vérifier, que les données soient publiques sur Terre, hein, bien sûr. Quelle blockchain, parce qu'ils disent la technologie blockchain, comment ça va être récolté. Là, ils parlent de cubes, c'est pas encore très clair, mais histoire vraiment à suivre. Et ça, vraiment, ce serait un coup de com' pour les cryptos, mais vous imaginez même pas. Donc, dernière petite info pour aujourd'hui, l'Arabie Saoudite abandonne le dollar au profit de la crypto. On sait que le pétrodollar, c'est la devise hégémonique du monde entier depuis des décennies et des décennies. Aujourd'hui, on voit que tout le monde se bat contre ça. On a le Salvador qui adopte le Bitcoin, on a la Sango de la Centrafrique, on a le Venezuela, et maintenant on a l'Arabie Saoudite. Voilà, donc c'était illégal, et maintenant l'Arabie Saoudite, voilà, c'est un gros acteur, hein, du système mondial. On a vu avec les BRICS et tout. S'il se tourne vers la crypto, ça va commencer à être difficile d'être riche là. Franchement, le gang, hein, on va parler purement investissement, spéculation, ça va commencer à être difficile d'être riche. Et là, avec toutes les news qu'on a dans ce sens, qui sont pas des news grand public qu'on va voir partout, il faut aller les chercher celles-là. Et l'état du marché, je sais pas. Si vous êtes investisseur, bien sûr, hein, je vous dis pas si vous n'êtes pas investisseur ou si vous êtes trader, ça n'a rien à voir. Mais si vous êtes investisseur, je sais pas ce qu'il vous faut pour être bullish. Là, franchement, bien sûr, ce n'est pas un conseil d'investissement, et je parle long terme, hein, parce qu'en moyen terme, on peut très bien retomber aux 15 000 $. Franchement, moi, je ne serais pas si étonné que ça. En tout cas, voilà, ça fait plaisir. On a un petit tableau, en plus, qui dit que voilà, la valorisation, le volume de transactions dans le pays a augmenté de 12% par an, et on a vu que, regardez, Vietnam, Nigeria, Espagne aussi. Donc petite bonne surprise, hein. En tout cas, on va suivre ça. Et pour moi, voilà, ça, c'est une technologie d'avenir. Et dans 10 ans, ça aura peut-être fait x1000, hein. Que sais-je, non, peut-être pas x1000 non plus, mais on aura beaucoup de cryptos qui auront fait x1000. Donc franchement, on va arriver, terre en vue le gang, maintenez la barre si vous êtes dedans, gardez vos appuis, gardez votre stratégie que vous vous êtes faite, ne vous laissez pas avoir par vos émotions, même si ça pump, même si ça chute. Gardez le cap, et le Drakkar, on va l'amener jusqu'aux Bahamas, moi je vous le dis. En tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver. On va attaquer des vidéos un peu plus régulièrement. Je vais avoir plus de temps pour moi là après cette semaine au garage. Et voilà, on va aller voir tout ça. Je suis vraiment hypé à fond. En tout cas, n'oubliez pas, prenez soin de vous et des vôtres en priorité. Et on se dit à la prochaine. Ciao.